I wanna be a rock star. I wanna be the top. I wanna be a rock star. I wanna it on mine. I wanna be rich. Je vais filmer? Bah non. Ah d'accord, ok. Mais je sers à rien en fait. Mais non, tu fais juste comme dans le clip en fait. Oh, Bonjour. Bienvenue dans cette... Putain, ça suffit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous s'abonner. Ah oui, ouais. Je dis direct, comme ça tout le monde sait. Abonne-toi. Active la cloche. Bon, j'espère que vous allez bien. On se remet tout doucement des fêtes. Des fêtes, trailer comeback de BTS notamment, et De la rentrée. de la rentrée. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc comme dit, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça implique la rentrée. Ouais. Sur Instagram, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui m'ont demandé ce qu'on faisait comme études, ce qu'on avait fait comme études, ce qu'on fera par la suite et des trucs comme ça. Du coup, on a décidé de vous faire une vidéo sur notre parcours. Yeah! C'est notre parcours. Non, enfin sur les Je études. croyais que tout ça. c'était études vs pas études. Bah oui, bah c'est ça, Lou, tu fais des études, j'en fais pas. Genre, c'est Ah notre oui, parcours, non? mais bon, oui, c'est vrai. On va englober les études en général, mais du coup, on va vous parler de nos études. Ah putain, tu me saoules quand tu utilises des mots comme ça. mort. Mais c'est Tu t'appelles comment? Mais Ça s'appelle une malléole. Mais non, c'est une malléole interne et externe. Personne n'utilise ce mot à parler de danseurs et T'es sérieuse? médecins. Tu sors des mots tout le temps compliqués. C'est pas vrai. Un malléole, tu me fais chier. Vas-y. T'es sérieuse? Hier, je sais plus. On se souvient même plus tellement il était compliqué. Alors, faire des études ou pas faire des études? Telle est la question. Alors, on n'aura pas la réponse. Clairement, c'est pas pour ça qu'on fait Direct. cette vidéo, hein. Clairement, c'est juste pour vous donner notre avis et pour vous faire part de notre parcours personnel et de la façon dont on... Et peut-être que ça peut vous aider. Ouais. Petit disclaimer, hein, on n'est pas là pour vous dire de pas faire d'études ou d'en faire absolument, c'est pas du tout le cas, hein. Ouais. C'est juste pour vous donner notre avis, tout Et simplement. dernière chose, on n'est pas conseillère d'orientation, donc on ne sait Oui, pas. clairement. Bah, je vais commencer par moi parce que je suis la plus vieille, du coup. Je vais aller faire papier. Ah bah vas-y, si tu veux. Papier, caillou, ciseaux. Bah voilà, je commence. Bah non. Ah si, c'est celle qui perd qui commence ou celle qui gagne? Bah je sais pas. On l'a pas décidé avant. Bah vas-y, commence, ok. Du coup, mon parcours un peu compliqué. En fait, je pense qu'on va faire genre moitié moi, Ouais. moitié toi. Genre, on va s'arrêter en milieu parce que sinon ça va être trop compliqué. Du coup, j'ai jamais été une élève très studieuse. Lou pourra en témoigner, clairement. Affirmatif. Oui, j'ai toujours été très flemmarde. C'est pas que je suis débile, c'est juste que j'ai été toujours très flemmarde. Je trouvais pas un intérêt très grandissant dans les études. Je voyais pas à la fin, j'aimais pas ça. Et du coup, quand j'ai quitté le lycée et que j'ai eu mon bac, je suis partie à l'université. Très mauvaise idée de ma part. Et j'ai commencé une année d'art du spectacle. Qu'est-ce que c'est? En trois mots. Vraiment. En 3 mots, danse, cinéma, théâtre. Donc comment vous dire que j'ai arrêté au bout de quelques mois, parce que ce n'était pas du tout ma place, vraiment, hein. Les cours ne me plaisaient pas, la fac en général ne me plaisait pas non plus. La mauvaise idée c'était d'aller à la fac en me disant que l'indépendance allait m'apporter quelque chose et que j'allais Ça me peut, des motiver. fois. Oui, Ça peut, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont assez indépendants pour se dire vas-y je bosse cette année, je suis à la fac, faut que je fasse tout seul. Moi j'étais absolument pas du tout comme ça. Et donc l'année d'après j'ai commencé une année de LLCE. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Lou va vous expliquer. Langue, littérature, civilisation étrangère. Voilà. LLCE, anglais of course, parce que j'étais plutôt douée en anglais donc je me suis dit vas-y mais ça c'est mon année, c'est ma matière. J'y suis allée en mode je suis douée en anglais, je vois pas d'autre choix pour moi. Vraiment, c'était une évidence. Donc je suis arrivée, la première année je l'ai complètement ratée, j'ai refait ma première année une fois, la deuxième fois que j'ai fait ma première année je l'ai eu, et j'ai commencé ma deuxième année. Sauf que depuis mes 16 ans, j'ai toujours voulu partir quelque part. Alors une fois c'était partir en au pair en Californie. Je voulais absolument rider des chevaux sur la plage, vraiment. Anna Montana, quoi. Ouais, non, mais tellement. Et après, quand du coup j'ai arrêté mes études d'anglais, je me suis dit pourquoi pas partir à Londres. Après tout, j'ai des petites bases d'anglais vraiment solides. Du coup, je me suis dit allons faire barmaid en Angleterre pendant un an. Et puis ma vie sera complètement meilleure. Enfin voilà, on va faire une pause et on va aller sur Lou parce que c'est pas Ouais, fini. en fait, moi c'est très court au final. Hein. Ouais, c'est hyper court. Bah, j'ai eu mon bac ES et je suis partie en études de marketing. J'y suis restée 2 ans, j'ai validé mes 2 premières années et ensuite je suis partie en Corée du Sud et là j'ai repris mes études.
en troisième année de marketing digital. Il y a plus de détails quand même. Du coup, moi je voulais partir à Londres. Et du coup, j'ai complètement changé de plan. Et je ne suis absolument pas partie en Angleterre. En 2016, ça faisait un an que j'avais arrêté mes études, mais que je continue à travailler. Je rentre un soir, Lou était en train de pleurer. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait j'en ai marre, je veux partir. Ouais, parce qu'en fait je fais des études mais j'aime pas de ouf faire des études. Pas la filière dans laquelle je suis parce que je ne vois pas autre part et que j'aime bien ce que j'étudie. Mais je vois que dans cette matière là, mais le système des études me saoule. Je n'aime pas ça, ça me saoule quoi. Du coup elle a fait un petit mental breakdown et puis je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit qu'elle voulait partir. Quand je lui ai demandé où elle voulait partir, elle m'a répondu viens, on va en Corée du Sud. Donc moi, au final, j'étais pas si accrochée que ça à mon voyage en Angleterre ni en Californie. Hein. C'était vraiment le voyage en lui-même en fait qui m'intéressait. Et du coup, je lui ai dit Corée du Sud, je ne connais pas du tout, allons-y. Vraiment, allons-y. Mais bon, l'histoire d'après, vous la connaissez, hein, on est parti en Corée et on est revenu du coup il y a un an. Lou a décidé de reprendre ses études. Je regrette tous les jours. Donc elle les a repris en octobre. Lou, d'ailleurs, tu fais quoi comme étude, tu l'as dit? Je suis en marketing digital. Avant j'étais en marketing général, communication générale, et maintenant je suis en digital. Faut savoir aussi qu'elle est pas du tout dans une fac, hein. Elle est dans une école. Non, je suis dans une école, je paye la blinde. Heureusement mes parents étaient là pour m'aider les 2 premières années, enfin ils m'aident toujours. Mais quand même je paye la moitié maintenant puisque j'ai pu travailler cet été. Ça coûte très très cher, je vous conseille plutôt la conseil orientation. Petit jingle conseil orientation. Si vous êtes intéressé par les écoles qui coûtent très cher, je vous conseille de faire 3 années de fac ou 3 années de licence pro, donc liées à la fac, donc BTS, etc. Et ensuite vous allez en master, en alternance dans une école qui est chère, puisque c'est votre patron qui va payer, et vous aurez un salaire. Pourquoi je l'ai pas fait, je sais pas. J'étais en retard au niveau de parcours sup là. Non mais en même temps je pense que t'es super mal informé aussi. Tu sais pas en fait. Pour toi, il y a que 2 solutions quand tu sors, c'est la fac ou les écoles extrêmement chères. Et c'est pas forcément une bonne solution les écoles chères, ça veut pas dire que c'est mieux qu'une autre. Oui, clairement. Faut faire une licence pro dans un BTS près de chez vous et puis partir après en master dans une école si vous estimez que vous voulez continuer encore vos études. Mais le titre d'une école ne justifie pas votre valeur en tant que personne. Après ça dépend aussi de votre personnalité. Je veux dire si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas du tout indépendamment à apprendre les choses et à être vraiment genre autonome dans vos apprentissages et dans juste votre présence en cours. Là, je vous conseille quand même plus une école parce que ça va être plus encadré en fait. Une école BTS ou DUT, hein, c'est la même chose, je pense. C'est beaucoup plus encadré et ça facilitera peut-être votre obtention de diplôme. Et puis, bon, après, je pense que la fac c'est intéressant si vous avez un sujet particulier que vous voulez aborder et qu'il n'y a que la fac qui le fait. Ouais, genre fac de droit, fac de médecine. Oui, voilà, c'est ça. Mais si vous n'avez pas le choix, ouais, c'est ça. Moi, je pense que les études c'est utile dans le sens où ça t'apprend. Je parle pas des matières hein, parce que c'est un autre délire, mais genre la vie avec les gens, le travail en groupe, rencontrer hiérarchiquement des personnes plus hautes que toi, prendre des critiques, enfin tout ça, ça aide vachement savoir un peu ce que tu veux faire parce que tu peux faire une année d'études, te rendre compte que ça te plaît pas et ça te dirige vers autre chose en fait. On voit un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, plutôt que juste de rien faire et d'attendre que ça tombe du ciel et ça tombera jamais du ciel. Malgré tout, genre la matière que j'étudie en général, on va dire, et la compétence que j'étudie dans la com et le marketing, ça m'aide énormément avec YouTube. Ça nous a permis de nous lancer sur YouTube. Il y a des petites techniques comme ça que t'apprends, que tu peux apprendre tout seul, hein, bien évidemment, mais qui ont aidé quand même au développement de la chaîne. Même quand on a rencontré quelques professionnels, etc. En termes de mails, de partenariats et tout, il y a des petites choses qui sont bien parce que ça t'amène des bases. Ouais. Mais en soi, tu peux l'apprendre tout seul. Enfin, tu peux l'apprendre tout seul, mais est-ce que vraiment t'as la motivation de l'apprendre tout seul, tu vois, ce genre de truc, c'est le truc que t'apprends genre parce que t'es à l'école, tu vois. Mais quand t'es tout seul, je suis pas sûre que t'aies le réflexe d'aller chercher les choses. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je regrette de pas avoir fait d'études ou pas. Non, mais c'est un truc où je me dis genre si j'avais fait des études, comment elle aurait été ma vie? Genre je me demande vraiment, bah, ça je le saurais jamais, tu vois. Je saurais jamais où j'en serais si j'avais fait des études avant. Mais je me dis en fait, tout ce que j'ai fait jusque là, je l'ai fait parce que justement j'avais pas fait d'études. Et tout ce que j'ai fait jusque là, genre en toute ma vie, je regrette absolument rien du tout. Peut-être quelques trucs, quelques histoires que je regrette. Mais le plus gros du truc, genre partir en voyage, décider de bosser pendant 1 an, voire plus, pour avoir de la thune et pour pouvoir partir. Genre toute mon année à l'étranger, tout ce que ça m'a apporté, genre ouvrir notre chaîne YouTube, genre tout ça, je pense que si j'avais fait des études, je l'aurais absolument jamais fait. Bah, on est un peu dans un délire en mode destin, karma, tout est écrit et tout, donc c'est un peu notre spirale. Bah, si j'avais continué, si je m'étais forcée à continuer jusqu'en master, je sais pas quoi, tu vois, je serais pas partie en Corée du Sud, on n'aurait pas développé encore plus la chaîne YouTube, on n'aurait pas rencontré tous nos potes de la Corée du Sud, tu vois, enfin il y a plein de choses qui effectivement qui se seraient pas passées.
Donc si vous sentez qu'il y a un moment où vous en avez marre, vous voulez arrêter, vous voulez changer, faites-le. Si genre vraiment au fond de vous le savez, et changez quoi. Sûrement, c'est trop con à dire, mais si votre cœur il vous dit fais ça, bah, fais-le en fait. Parce que tu peux pas regretter quelque chose que t'as vraiment deep down voulu quoi. En fait, le seul regret que vous pouvez avoir, c'est de pas avoir essayé au final. Donc, maintenant, à présent, moi, je viens de rentrer de Corée il y a 1 mois. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai eu beaucoup de questions quand même. Je vais reprendre le travail, je ne sais pas encore quand, mais je vais le reprendre. Par contre, je ne sais absolument pas si je vais retourner en Corée ou pas, ça j'en sais rien, je vais pas vous mentir. C'est une question que je me pose genre tous les jours, je ne sais pas. J'ai juste envie cette année de me focus sur moi, sur ce que j'ai vraiment envie de faire, sur YouTube, voir dans le futur ce que vraiment je veux faire, genre où est-ce que je veux vraiment aller vivre en fait, parce que ça c'est la plus grosse question que je dois me poser en fait en ce moment je pense. J'ai tellement envie en fait de faire grandir cette chaîne, tu sais, que en même temps je reste trop bloquée là-dessus, genre je suis là en mode non mais il faut que ça marche, tu vois, faut que ça marche de ouf, et du coup genre tout le reste passe un peu au deuxième plan. Je suis là en mode non mais il faut que je fasse ça d'abord et ensuite on verra. Je continue mes études, je suis en bachelor du coup, je t'arrive à la 3e année donc j'aurai un diplôme, enfin. Et la question qui se pose c'est est-ce que je vais jusqu'au master ou pas, sachant que c'est l'alternance, donc j'ai un salaire, donc on me paye mon école. Je peux gagner de l'argent et je peux mettre de côté pour partir en Asie pour je vais faire des tours de studio de danse, donc je pense à ça aussi. Et en me disant est-ce que je vais encore réussir à tenir 1 an. Déjà j'ai du mal à... Là ça fait 1 semaine que je suis rentrée en cours, je peux plus. Donc tenir encore 1 an et demi, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis un peu tiraillée entre tout ça et en même temps j'ai besoin d'argent donc... Autant passer un diplôme et avoir de l'argent quoi. Parce que franchement c'est une question d'argent. Parce que si on avait de l'argent, crois-moi qu'on serait parti très loin faire des trucs. C'est genre, t'as l'impression qu'une fois que t'as 18 ans, bah ça y est, t'es adulte, tout va filer. Mais en fait, pas du tout. Genre ça se passe pas du tout comme ça. Genre je pense que la plus grosse pression que vous allez subir dans votre vie, c'est celle de vous-même. Enfin, ouais, vraiment, genre celle que vous allez vous foutre vous-même. C'est l'expérience, c'est pas vraiment genre la destination qui compte, c'est vraiment l'expérience que vous faites au cours de toutes ces années. Vraiment. Ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu. C'est normal. Ouais, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Tout comme nous. Vraiment. Bon, ça pour dire que faire des études ou ne pas faire des études, il n'y a pas la réponse, il n'y a que des questions. Ouais. Moi, le conseil que je peux donner quand même, c'est que si vous êtes en études, actuellement, là, que vous voulez arrêter, continuez jusqu'à la fin, on sait jamais. Genre, à la fin de l'année, tu vois, scolaire. Ouais. Au moins vous dites j'ai 1 année et on s'en fout, tu vois. Si vous partez et que vous décidez de revenir, au moins vous avez quelque chose de validé. C'est juste ça c'est mon esprit, genre finis les choses que t'as commencé, c'est tout. Pour moi ce serait, même si vous avez arrêté vos études maintenant, ça veut absolument pas dire que vous allez pas les reprendre dans 10, 20, 30 ans, j'en sais rien. Et ça veut absolument pas dire que vous avez pas d'avenir. Oui. Si vous avez la niaque et que vous avez un plan dans votre vie, enfin genre un projet, quel que soit le projet, genre juste mettez-vous à fond dessus et développez-le au max. Peu importe on s'en fout ce que c'est, genre si c'est la peinture, si c'est je sais pas les fleurs, on s'en fiche en fait. Pour les fleurs c'est pas très écolo donc évitez. Mais n'importe quoi en fait, investissez-vous à 100%, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas si vous n'êtes pas investi à 100%. C'est ça. Genre, vraiment. Et on terminerait par dire aussi que l'intelligence n'est pas définie par le nombre d'études que vous faites. Clairement. Évidemment. Donc les gars, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram et Twitter. N'oubliez pas de vous abonner peut-être et de commenter, ce serait bien. Et partagez vos expériences en commentaire. Ouais, grave. Si vous avez les mêmes expériences que nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça aidera peut-être beaucoup de gens au final. Et nous, peut-être que ça nous aidera nous aussi. Ouais. Et on reste positif pour l'année 2020, on reste positif. Du beau arrive, je le sens, cette décennie-là. Je la sens bien. Ouais. La bise. À bientôt sur le bateau.